Bonjour! Je voulais faire une vidéo sur les conséquences du stress chez les enfants parce que dans notre société, on a tendance à être de plus en plus soumis au stress. C'est une réalité. Alors, on parle beaucoup des conséquences du stress chez les adultes, mais peu chez les enfants. Donc, cette vidéo va traiter des conséquences du stress chez les enfants. Je m'appelle Mélanie Rouen, je suis l'auteure du blog harmoniefamiliale.fr sur lequel je t'invite à aller faire un tour pour trouver différents articles sur le thème des relations entre les parents et les enfants. Et tu pourras également y trouver un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui décrit 5 étapes qui te mèneront à l'harmonie avec tes enfants. Alors, le stress chez les enfants, c'est un peu quelque chose qui peut avoir ou qui a tendance à faire partie malheureusement de leur quotidien parce que nous, adultes, sommes beaucoup soumis au stress de par une pression sociale, professionnelle et du fait de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et ça se traduit chez les enfants, sur les enfants plus précisément, de cet ordre-là, par des petites phrases comme allez, dépêche-toi, sinon on va être en retard à l'école. Allez, vite, mets tes chaussures parce que j'ai pas envie d'arriver en retard au bureau. Allez, dépêche-toi, va prendre ta douche. Mais allez, mais qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu traînes toujours? Tout ce genre de petites phrases comme ça, c'est, je pense, des phrases que tout le monde dit, moi y compris. Ça nous arrive à tous de laisser sortir des phrases comme ça. Et en fait, on peut prendre conscience, en s'arrêtant 5 minutes, de l'impact que ça peut avoir chez les enfants. Alors, il y a des personnes, des professionnels qui ont fait des études à ce sujet. Et voilà un petit peu, moi, ce que j'en ai retiré d'après les lectures que j'ai pu faire. D'ailleurs, je me suis inspirée de ce livre que je voulais vous montrer. Qui s'intitule « Pour une enfance heureuse » qu'a écrit le docteur Catherine Guéguen, que j'ai trouvé très intéressant et que je vous invite bien évidemment à lire, et qui traite donc des conséquences du stress chez les enfants. Alors déjà, il y a un petit rappel à faire qui me paraît quand même essentiel et qui peut donner à nous parents un repère important. C'est celui de savoir qu'avant l'âge de 6 ans, un enfant n'a absolument aucune notion du temps. C'est-à-dire que lui, il est vraiment focalisé sur le moment présent, ce dont nombre d'adultes rêveraient. L'enfant l'a de façon innée jusqu'à 6 ans. Et donc, il n'a aucunement la notion de tiens, on va à l'école ce matin, donc il faut que je me dépêche, il faut que je me prépare pour être à l'heure. Il ne se rend pas compte. Et même si vous lui dites à un moment donné, on va à l'école ce matin, là, c'est le moment de se préparer. Il se peut qu'un quart d'heure plus tard, étant donné qu'il a fait un jeu et qu'il a pris son petit déjeuner ou qu'il a fait autre chose, il se peut que votre enfant ait complètement oublié. Soyez attentifs à ça et vous remarquerez qu'en fait, réellement, avant l'âge de 6 ans, vos enfants ne mettent pas de la mauvaise volonté pour se préparer ou pour être prêts en temps et en heure. C'est vraiment qu'ils n'ont aucune notion du temps parce qu'ils sont concentrés sur le moment présent. Donc l'espace-temps est complètement différent pour eux qu'il ne l'est pour vous. Déjà, cette notion, je trouve, est importante à savoir. Ensuite, il faut savoir que quand un enfant est soumis à du stress, il y a tout un nombre de phénomènes qui se passent dans son corps, à savoir une augmentation de certaines hormones qu'on appelle l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont des hormones de l'humeur, qui peuvent engendrer chez lui à un taux très élevé de l'angoisse, voire de la colère. Alors, bien évidemment, il s'agit là, dans mes propos, d'une exposition de l'enfant à un stress vraiment quotidien et pas d'une phrase comme ça, dépêche-toi, une fois dans la semaine. D'accord ? Il faut relativiser entre le parent qui a tendance à ne pas particulièrement porter son attention sur le stress qu'il peut provoquer à son enfant, en lui répétant des phrases comme ça tous les jours, et celui qui va de temps en temps ne pas avoir la patience de tout expliquer à son enfant et qui va lui dire dépêche-toi une fois par semaine. C'est complètement différent. Là, quand je parle de taux trop élevé d'hormones chez l'enfant, je parle d'un enfant qui est soumis au stress de façon quotidienne. Donc ça implique effectivement de l'angoisse chez l'enfant
et de la colère. Il y a une deuxième hormone qui est sécrétée par le corps de façon naturelle qu'on appelle le cortisol, qui est bénéfique parce que notre corps en a besoin à une certaine dose. Et lorsque l'on est soumis au stress, et donc c'est valable pour les enfants également, cette hormone a tendance à augmenter. Et encore une fois, quand l'enfant est sujet à un taux de cortisol qui est trop élevé, cela peut engendrer chez lui un grand sentiment d'insécurité. C'est des choses qui ne sont pas forcément visibles, c'est-à-dire que l'insécurité, l'angoisse, ce sont des choses que vous ne verrez pas forcément immédiatement dans la réaction de votre enfant, mais l'enfant qui, encore une fois, quotidiennement est soumis à un stress, à une pression, ressent ou est susceptible très fortement de ressentir ce genre d'émotions fréquemment. Après, chaque enfant est différent. Il y en a qui vont l'exprimer d'une façon, il y en a qui vont l'exprimer d'une autre façon, il y en a qui vont complètement prendre sur eux et qui ne vont jamais l'exprimer avant leur âge adulte. Voilà, c'est pas des choses qui sont palpables, c'est des choses qui ont été mesurées scientifiquement grâce à des études qui ont été menées par des professionnels comme le docteur Catherine Guéguen et qui nous enseignent du coup les conséquences de ce stress chez l'enfant. Personnellement, je trouve que c'est un enrichissement de le connaître parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, nous, dans notre quotidien. Donc, je trouve que c'est franchement formidable d'avoir des personnes qui nous apprennent ce genre d'éléments qu'on ne peut pas percevoir parce qu'en ayant connaissance de ça, après, on a la possibilité en tant que parent de se positionner par rapport à notre attitude et peut-être que quand on ressortira des phrases comme ça, pourra nous revenir à l'esprit ce genre d'éléments qui se passe chez notre enfant et petit à petit peut-être qu'on pourra essayer d'améliorer un petit peu nos comportements par rapport à l'enfant pour essayer de le soumettre à moins de stress. Parce que c'est vrai que quand on voit toutes les conséquences que ça peut avoir sur nous adultes, si on peut éviter à nos enfants d'être soumis au stress dès qu'ils sont petits, je pense que c'est vraiment forcément préférable et bénéfique pour l'enfant et pour son épanouissement. J'ai choisi de vous lire un petit passage du coup de ce livre parce que je trouve qu'il illustre bien le propos de cette vidéo. Alors, donc le docteur Catherine Guéguen explique que quand l'adrénaline et la noradrénaline et le cortisol également sont émis en trop grande quantité dans le corps, leurs effets négatifs sur l'organisme expliquent les modifications psychologiques et comportementales importantes. L'enfant perd totalement confiance et vit les autres et le monde comme une menace constante. Parce que les hormones étant très élevées, il ne se sent pas en sécurité. Donc il vit le monde extérieur, le monde qui l'entoure comme une menace. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'il peut expliquer verbalement ou qu'il va pouvoir réussir à traduire. C'est des choses qui ont été prouvées par des faits scientifiques. Cet état de perpétuelle méfiance l'amènera soit à fuir, soit à attaquer, soit à être dans un état d'inhibition. Effectivement, des enfants qui sont soumis à du stress régulièrement, très régulièrement, peuvent avoir ces trois types de comportements-là. C'est-à-dire que soit ils fuient par rapport à votre agacement, votre énervement ou à la source de stress en fait, qu'ils rencontrent dans leur quotidien, soit ils vont attaquer, c'est-à-dire manifester peut-être de la colère ou voire de la violence, soit être complètement inhibés, c'est-à-dire qu'ils vont se replier sur eux-mêmes et qu'ils vont absolument perdre toute confiance en eux et qu'ils vont arrêter de s'exprimer tel qu'ils en ont le désir. Le stress peut même provoquer la destruction de certains neurones dans des structures importantes du cerveau. Donc en fait, on se rend bien compte en lisant ce livre que les conséquences du stress chez l'enfant peuvent être vraiment très graves. On apprend également d'autres choses. Là, c'est vraiment un extrait, c'est vraiment ciblé sur le stress. Pour finir cette vidéo sur une note positive, j'avais envie aussi de finir sur une bonne nouvelle, c'est-à-dire que notre corps a aussi la magie de fabriquer des hormones du bien-être, une hormone du plaisir qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui, en grande quantité, est vraiment bénéfique pour l'organisme. Elle, au contraire, plus il y en a et mieux c'est. Et que pour favoriser la sécrétion de cette hormone, qui également est invisible à nos yeux dans notre vie quotidienne, eh bien, sa sécrétion est favorisée par le contact physique, par exemple, avec l'enfant. Donc, quand on fait des câlins à son enfant, quand on fait des bisous, quand on prend dans ses bras, quand on le caresse, quand on s'occupe de lui de façon tendre et affectueuse, quand on sourit, quand on partage des moments heureux, quand on rigole ensemble,
Tout ça, ce sont des moments en fait qui favorisent la sécrétion de l'ocytocine qui est l'hormone du bien-être. Et ça, bien évidemment, c'est absolument recommandé parce que ça renforce le lien qu'il y a entre votre enfant et vous-même et ça crée une relation vraiment harmonieuse entre vous. Je vous lis également un extrait pour vous encourager à favoriser la sécrétion d'ocytocine. Alors, les contacts tendres entre les parents et les enfants sont bénéfiques et indispensables aussi bien pour la mère, pour le père que pour l'enfant. Ils renforcent l'attachement réciproque. Cet amour partagé apporte la sérénité, la confiance et le bien-être aux trois. Le cercle vertueux est alors enclenché. Plus on câline l'enfant, plus l'ocytocine est sécrétée. Les liens d'affection se renforcent et rapportent l'équilibre et le bonheur dans la famille. Facteur de développement harmonieux de l'enfant, bien évidemment. Et aussi, j'ai envie d'ajouter de l'adulte parce que le parent qui favorise l'harmonie dans sa relation avec son enfant ne peut forcément lui aussi qu'aller vers un épanouissement personnel, même si c'est un adulte. L'épanouissement n'est pas réservé qu'aux enfants. C'est à vous de jouer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses intéressantes. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et je vous invite toujours à aller faire un tour sur mon site harmoniefamiliale.fr et à y télécharger mon guide gratuit, les 5 étapes qui vous mèneront à l'harmonie avec vos enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!